Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui nous aborderons la myopathie. La myopathie de Duchenne, ou dystrophie musculaire de Duchenne, est une maladie génétique provoquant une dégénérescence progressive de l'ensemble des muscles de l'organisme. Elle est liée à une anomalie du gène DMD, responsable de la production d'une protéine impliquée dans le soutien de la fibre musculaire. La maladie affecte principalement les garçons, mais dans de rares cas, elle peut toucher les filles. Les femmes sont plutôt porteuses du gène. Quels sont les symptômes d'une myopathie? La myopathie chez l'enfant se caractérise par des anomalies ou des retards au niveau du développement moteur. Le jeune enfant a notamment des difficultés à tenir sa tête ou stabiliser son tronc. Avec le temps, un retard d'annulation de la marche ainsi que des difficultés à courir peuvent apparaître. Les symptômes de la myopathie, chez l'adulte, se caractérisent quant à eux par une grosse fatigue, une faiblesse musculaire qui rend difficile les gestes du quotidien, des difficultés à marcher et à courir. Les myosites inflammatoires entraînant également des douleurs à la racine des membres, au niveau des bras et des cuisses. La myopathie peut aussi entraîner des symptômes au niveau du cœur et des poumons comme une arythmie, une toux anormale ou un essoufflement. Les enfants atteints de cette forme de dystrophie retrouvent souvent confinés au fauteuil roulant ou électrique vers l'âge de 12 ans. Le décès survient le plus souvent causé par des complications respiratoires ou cardiaques, peu après l'âge de 20 ans. Les explications, au quotidien pour une personne atteinte de la myopathie et pour la conjointe aussi. C'est compliqué pour une personne atteinte d'une maladie grave et pour la conjointe. Parce qu'il faut retenir une chose et certaine manière générale pour trouver une solution idéale pour la douleur, on ne peut pas rien faire. Il est difficile de faire des choix idéaux pour la personne pour les différents aspects au quotidien, notamment les soins médicaux, pour garder son corps humain qui pourrait être amélioré ou pas. Il faut garder le sourire pour la personne, sinon le moral il peut tomber. Pour les soins médicaux, c'est tout le temps, il n'y a jamais une pause, il existe une machine pour respirer, si pour la personne, elle ne peut plus le faire toute seule. Pour les sorties, c'est vraiment compliqué, car quand on sort d'un cadre médical, il faut ramener la machine, donc cela risque d'avoir des problèmes respiratoires, avec des différents types de problèmes au niveau du cœur d'une personne atteinte d'une myopathie. C'est vraiment vrai tout ça. Vous dites comment elle connaît ça? Parce que j'avais eu une expérience avec une personne atteinte d'une myopathie. Merci beaucoup pour regarder cette vidéo. Pour moi, c'est tellement compliqué de raconter cette expérience unique qui m'a donné une confiance en soi et j'ai toujours eu l'occasion de découvrir cette maladie. Je vous conseille de faire des choix idéaux à votre parcours professionnel ou personnel parce qu'il faut retenir une petite phrase, c'est que la vie est trop courte durée. Pour moi, c'est tellement vrai. De plus exactement comme une fleur qui est fanée. Pour faire des choses qu'on aime, il faut vivre à fond. Merci pour me suivre, appuyez sur s'abonner pour me suivre et si vous aimez cette vidéo, appuyez sur le pouce noir. La prochaine vidéo, c'est une interview sur une personne atteinte d'une hémiplégique. Je vous embrasse toutes et tous à la semaine prochaine.